Une édition 2026 du 14 juillet qui a mis à l'honneur les forces armées françaises où près de 6000 hommes et femmes ont défilé ce matin sur la plus belle avenue du monde, entourés de plus de 190 chevaux de la garde républicaine, 130 avions hélicoptères pour célébrer les valeurs de tout un pays. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au défilé du 14 juillet qui a donc eu lieu ce matin sur les Champs-Élysées. Mais juste avant de revenir sur la cérémonie, remontons le temps d'un instant, et revenons sur l'histoire de ce 14 juillet dans ce reportage. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris entre en scène. Depuis des semaines, la tension monte, les inégalités, les impôts injustes, la crise alimentaire, tout converge vers l'explosion. Ce jour-là, des milliers de Parisiens, armés de quelques fusils et beaucoup de courage, marchent vers une forteresse sinistre, la Bastille. La Bastille, symbole de l'arbitraire royal et aussi une prison politique. En quelques heures, elle est prise. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un acte politique majeur. Pour la première fois, le peuple affirme son pouvoir. Cette journée deviendra le point de départ d'une révolution qui bouleversera non seulement la France, mais aussi l'Europe entière. Quelques semaines plus tard, l'Assemblée nationale adopte un texte fondateur, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle proclame que tous les hommes naissent libres et égaux des droits. Les principes de liberté, d'égalité et de souveraineté populaire entrent dans l'histoire. La monarchie absolue vacille. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, la France organise une immense célébration, la fête de la Fédération. Sur le Champ de Mars, à Paris, des milliers de citoyens venus de tous les pays assistent à une cérémonie d'unité nationale. Le roi, Louis XVI, jure fidélité à la nation. C'est un moment d'espoir. La monarchie constitutionnelle semble possible, le peuple et le pouvoir enfin réconciliés. Mais l'histoire est rarement linéaire. En quelques années, les espoirs s'effondrent, la révolution devient violente, le roi est exécuté, puis Napoléon prend le pouvoir, la monarchie est restaurée, puis de nouveau renversée. Pendant près d'un siècle, la France hésite entre république et empire, entre mémoire et oubli. Il faudra attendre 1880 pour que le 14 juillet devienne officiellement la fête nationale. Sous la Troisième République, le député Benjamin Raspail propose une loi. Il choisit le 14 juillet pour honorer à la fois la prise de la Bastille et la fête de la Fédération. Le texte est adopté. Désormais, chaque année, la République célébrera ses valeurs ce jour-là. Dès les premières années, le 14 juillet prend une dimension symbolique forte. Des défilés militaires sont organisés, des discours officiels sont prononcés. Le peuple est au cœur de la fête, mais aussi l'armée, garante de la République. Sur les Champs-Élysées, la nation défile sous les yeux de tous. Pendant les périodes sombres, le 14 juillet prend une dimension encore plus forte. En 1940, sous l'occupation, il est interdit. Mais des Français bravent le danger et affichent les drapeaux tricolores en signe de résistance. En 1945, au lendemain de la libération, la fête reprend toute sa vigueur. C'est aussi la victoire d'une liberté retrouvée. Au fil des temps, la fête évolue, elle devient à la fois solennelle et populaire. Le lendemain, les défilés militaires. Le soir, les bals, les fanfares et les feux d'artifice. Dans chaque commune, dans chaque quartier, on célèbre la République. Le fameux bal des pompiers devient un rendez-vous attendu, festif et fraternel. Aujourd'hui encore, le 14 juillet reste un moment d'unité, un hommage à ceux qui défendent la nation, un rappel de notre histoire commune, mais aussi une fête ouverte à tous, où l'on se retrouve autour d'un même idéal, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Le 14 juillet n'est pas seulement une date, c'est la mémoire d'un peuple debout et fier de l'être. Liberté, égalité, fraternité. Vive le 14 juillet, vive la France et surtout vive la République.
Un 14 juillet 2026 qui, comme chaque année, continue à faire vivre les valeurs de la France. Ce matin, autour du président de la République et de 25 chefs d'État internationaux a eu lieu le traditionnel défilé sur le thème du réveil stratégique de l'Europe, mettant en honneur des forces armées françaises, les forces de sécurité intérieure et de la coopération avec les alliés européens en renforcement de la défense européenne depuis le début de la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe. C'était il y a 4 ans maintenant. Retour sur la cérémonie dans ce reportage signé par les équipes d'IA. Dès l'aube, les Champs-Élysées se préparent à accueillir l'un des événements les plus attendus de l'année. Les derniers contrôles sont effectués, les tribunes se remplissent et des milliers de militaires prennent position. L'avenue est prête pour le défilé du 14 juillet 2026. Au-dessus de l'Arc de Triomphe, l'immense drapeau tricolore flotte dans le ciel parisien, un symbole fort qui ouvre cette journée de fête nationale placée cette année sur le signe du réarmement de l'Europe et du soutien à l'Ukraine. 10 heures, Emmanuel Macron arrive pour la dernière fois de son mandat sur les Champs-Élysées. Le chef de l'État passe les troupes en revue avant de saluer les autorités françaises et les nombreux dirigeants étant présents à Paris ce mardi. Parmi eux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accompagné de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, une présence qui donne une dimension internationale à cette édition 2026. Comme chaque année, le défilé aérien ouvre les festivités. La patrouille de France traverse le ciel de Paris en laissant derrière elle les couleurs bleu, blanc, rouge, avant de céder la place aux avions de chasse, aux avions de transport et aux appareils de surveillance de l'armée française et des alliés. Vient ensuite le moment le plus attendu, le défilé des troupes à pied. Des milliers de militaires défilent au pas cadencé, représentant l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace, la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers ainsi que les écoles militaires. L'un des moments les plus marquants de cette édition est sans conteste le passage de la délégation ukrainienne, longuement applaudie par le public. Les militaires ukrainiens défilent aux côtés des représentants des pays de la coalition des volontaires dans un contexte de soutien renforcé à l'Ukraine. Le défilé motorisé prend ensuite le relais avec des blindés, les véhicules de combat, les systèmes d'artillerie et les équipements de dernière génération.
garde républicaine clôture ce défilé avec ses cavaliers et ses chevaux, perpétuant une tradition qui fait partie des images les plus emblématiques du 14 juillet. Pendant près de 2 heures, Paris a célébré ses armées, son histoire et les valeurs de la République. Une édition 2026 marquée par une forte dimension internationale, des démonstrations militaires spectaculaires et des séquences riches en émotions qui resteront parmi les temps forts de cette fête nationale.
Et comme chaque année, j'ai pu assister à ce traditionnel défilé, mais à quoi ressemble la parade côté spectateur? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cette capsule vidéo. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bon réveil. Il est 5h33 à l'heure où je vous parle et je me trouve sur les Champs-Élysées, donc à quelques heures du défilé du 14 juillet, alors qu'on peut voir que les Champs-Élysées se vident pour laisser place donc aux différents troupes qui vont défiler tout à l'heure sur la plus belle avenue du monde. Un défilé qui sera à suivre sur I1, ce sera le dernier du chef de l'État Emmanuel Macron. Et donc ce que je vous propose, c'est que nous nous retrouvons dans quelques instants. A tout de suite. Nettoyer le magnétoscope. Ah non, vous cassez le truc. Vous nettoyez les têtes de magnétoscope. Et quel beau défilé encore une fois cette année. Et qui continue de marquer des esprits depuis sa première apparition en 1880. Chaque édition est unique et riche en histoire, souvenez-vous. Chaque année, le 14 juillet, la France célèbre sa fête nationale, une date ancrée dans l'histoire. Derrière les feux d'artifice, les défilés et les drapeaux, c'est tout un pays qui se raconte. Une nation qui en une journée fait vivre à la fois la mémoire de la Révolution et la puissance de la République, mais aussi parfois
les contradictions. Le moment fort de la journée, c'est bien sûr le défilé militaire, inauguré en 1880. Il devient rapidement une vitrine de la puissance républicaine. Chaque 14 juillet, les Champs-Élysées se transforment en scène monumentale. Des troupes en marche, des chars, des hélicoptères, des avions de chasse. L'armée française y montre sa discipline, sa technologie et sa diversité. Le président de la République y joue son rôle de chef des armées, saluant les soldats. Le défilé, pourtant militaire, est aussi très politique. Il rappelle que l'armée est au service de la nation et pas au pouvoir. Le 14 juillet, ce sont aussi des symboles, le drapeau bleu, blanc, rouge, la Marseillaise, les frotons des écoles avec liberté, égalité, fraternité. Ces symboles sont héritiers de la Révolution française. Ils ont traversé les régimes, les crises, les générations. Ce jour-là, ils prennent une ampleur spectaculaire. La République se montre, elle se met en scène et elle se souvient surtout. Officiellement, le 14 juillet est une journée d'unité, mais parfois cette unité est fissurée. En 2002, un homme tente d'assassiner le président Chirac pendant le défilé. Il était armé d'un fusil caché dans une housse de guitare. Il est stoppé juste à temps par un spectateur. Cette même année, Chirac est aussi sifflé en raison des tensions avec l'extrême droite. En 2009, c'est Nicolas Sarkozy qui est hué dans un contexte social tendu. Et en 2019, Emmanuel Macron fait face aussi au sifflet des Gilets jaunes, malgré un dispositif de sécurité tout à fait exceptionnel. Le 14 juillet, fête d'unité, devient parfois un espace d'expression, de colère ou de contestation. Drones, fouilles, présence policière, le dispositif sécuritaire impressionne. La République célèbre sa force, mais révèle aussi sa vulnérabilité. Au-delà du protocole, le 14 juillet, c'est aussi une fête populaire. Partout en France, on danse, on chante, on se rassemble. Les balles des pompiers, les pique-niques dans les parcs, les feux d'artifice dans les villages. C'est une soirée où la République devient accessible, concrète et joyeuse. Dans cette atmosphère festive, les symboles se partagent autrement. Enfants avec des petits drapeaux, familles réunies, voisins côte à côte. Le 14 juillet, ce n'est pas que la mémoire d'un événement, c'est un moment vécu chaque année par toutes et tous. Le 14 juillet, c'est bien plus qu'une commémoration, c'est un miroir, celui d'une république qui montre sa force, sa mémoire, mais aussi ses doutes. C'est un théâtre où l'histoire se rejoue chaque année, la révolution, la république, la nation. Derrière chaque drapeau, chaque parade, chaque feu d'artifice, il y a un peuple qui, malgré les tensions, malgré les divergences, continue à chercher et à s'unir. Et c'est peut-être cela, finalement, la vraie fête nationale, non? Un mot, car il y a 10 ans, jour pour jour, le 14 juillet 2016, un attentat terroriste a eu lieu à Nice sur la promenade des Anglais. Dans les alentours de 23 heures, un homme a volontairement foncé dans la foule avant d'être abattu par la police, faisant 86 morts et plus de 400 blessés. Une attaque terroriste meurtrière qui restait dans les mémoires, en victime. Le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet à Paris a exceptionnellement été tiré hier soir. Regardez. Et c'est ainsi que se termine cette émission spéciale consacrée au traditionnel défilé du 14 juillet. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Et allez, on va se quitter avec les plus beaux moments de la parade édition 2026.
Je vous souhaite une très belle soirée, un très bel été. N'oubliez pas de bien prendre soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se donne rendez-vous à la rentrée, tout bronzé, c'est promis. Bisous, je vous aime sincèrement, sachez-le.